j'annonce prêtre Stéphane. Donc un mot béni, Monseigneur l'impératrice. Cœur de célébration à tous et à toutes. On nous grâce pour la vie, la santé, la force qui nous sont données en abondance par notre Père, sa propre divine majesté, l'empereur Haïlé Sélassié, Jehovah, Jah, Rastafari. Pour toutes les choses qui nous viennent de Zion, on nous grâce aux trois en un et un en trois, prophètes, prêtres et rois. Pour l'Emmanuel, Marc, Sélassié, Jah, Rastafari. C'est une joie pour moi d'être ici, aujourd'hui en ce 22 mai, parce que nous savons tous l'importance de cette date. C'est un jour où il nous est donné de nous souvenir de la résilience de nos ancêtres qui ont su se montrer forts, qui ont su survivre et donner la vie malgré l'horreur de l'esclavage. Nous devons leur être reconnaissants car nous ne serions pas là sans eux. Aujourd'hui est donc un jour de joie et de célébration parce que nous sommes heureux de savoir qu'ils ont conquis la liberté au prix de la vie de certains d'entre eux. Mais c'est aussi un jour de commémoration parce que nous ne pouvons pas tout simplement célébrer l'abolition. Nous devons aussi nous souvenir de tout ce qui l'a précédé. Autrement dit, nous ne devons jamais oublier l'esclavage, car l'oublier, ce serait appeler son retour. En tant que Rastaman et Rastawoman, nous avons le devoir d'éveiller les consciences de nos frères et de nos sœurs qui sont toujours dans les ténèbres de Babylone et qui sont persuadés que le 22 mai devait être un jour festif, marqué par des tournois de football, des courses de yole, des concerts, des pré-mangés et je ne sais quoi d'autre. C'est à nous d'enseigner à ceux qui sont encore égarés que le 22 mai devrait être un jour solennel. Et puis, aujourd'hui est aussi un jour de célébration car nous nous approchons du 25 mai, jour où nous serons réunis pour célébrer le 52e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine sous l'égide de notre Dieu et roi. Le 22 mai est donc l'occasion pour nous de célébrer la mémoire de nos ancêtres, mais aussi de nous rapprocher de l'esprit d'unité africaine qui a réuni les chefs d'État de l'Afrique libre pour créer une organisation destinée à fédérer le continent tout entier. C'est donc à cette occasion et de cet esprit que je voudrais partager quelques méditations avec les INI qui sont présents aujourd'hui. Avant cela, je tiens à remercier l'IWF pour son invitation et pour le travail qui a été réalisé pour organiser cette journée et celles qui doivent encore venir. Je sais par expérience que c'est beaucoup de travail et je m'incline devant vos efforts. Je vous invite également à continuer à faire du 25 mai une journée importante dans notre calendrier en tant que Rastafari. Je me présente devant vous en tant que prêtre, ambassadeur royal et membre de l'Ethiopia Africa Black International Congress, mais aussi et surtout en tant que frère, parce que passer nos appartenances à une église, une association, une organisation, nous sommes tous les enfants d'un même Père qui nous aime tous du même amour. Et ce que cet homme attend de nous, c'est que nous puissions apprendre à nous aimer les uns les autres avec ce même amour qu'il nous montre chaque jour en nous accordant le souffle de vie. En vérité, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité et l'amour. Holy Emmanuel, Selassie, Jah, Rastafari. Aujourd'hui, c'est donc en tant que frère que je vais vous parler du thème de la 6e région. Je n'ai pas l'intention de passer par des chemins détournés. J'irai donc droit au but pour vous dire que pour moi, la 6e région est un danger. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, parce que nous avons le droit de ne pas toujours voir les choses de la même manière. Par contre, nous avons le devoir de raisonner entre frères et sœurs pour tenter de nous rapprocher de ce que notre Père attend de nous. Pourquoi est-ce que je considère que l'idée de 6e région est un danger? En fait, pour répondre à cette question, il faudrait plutôt se demander pourquoi certaines personnes se réjouissent que l'Union africaine reconnaisse la diaspora comme une 6e région. Après tout, nous devrions être heureux parce que c'est la preuve que l'Union africaine reconnaît que nous sommes des Africains. C'est aussi une manière pour l'Union africaine de nous donner la possibilité d'exprimer notre voix, nos opinions au sein même de l'Union africaine. De cette manière, nous ne sommes plus des laissés pour compte. Je devrais donc, comme beaucoup de personnes, me réjouir de cette initiative de l'Union africaine. Seulement,
il y a un gros problème. Je ne suis pas beaucoup de personnes. Et en tant que Rastaman et Rastawoman, nous ne sommes pas beaucoup de personnes. En réalité, nous sommes différents de ces beaucoup de personnes parce que notre Père nous donne une vision qui n'est pas la leur. Quelle est donc cette vision qui nous sépare de ceux qui appartiennent encore au monde? Pour répondre à cette question, il faudrait que nous retournions au fondement de Rastafari, au commencement même de Rastafari. Les premiers Rastaman étaient tous des disciples de Marcus Garvey. Ils avaient donc tous pour objectif le rapatriement. Pour moi, la foi Rastafari repose sur un certain nombre de choses incontournables. Et je respecte ceux qui ont d'autres visions que la mienne. Mais je crois que si nous voulons préserver la tradition Rastafari, il y a bien deux choses qui sont essentielles. Petit 1, reconnaître Haïlé Selassie en tant que roi et Dieu. Petit 2, avoir pour objectif le rapatriement. Je sais que certains Rastaman ont renoncé à cet objectif que nous avons initialement, celui du rapatriement, et je comprends que c'est leur droit. Mais il ne nous faut quand même pas oublier notre histoire en tant que Rastafari. C'est pourquoi je dis qu'il nous fait attention à l'idée de 6e région. Est-elle compatible avec le rapatriement? Pour moi, non. En acceptant l'idée de 6e région, nous menaçons l'idée même du rapatriement. Je rappelle qu'il est question de considérer que la diaspora constitue une région. Qu'est-ce qu'une région? Voici donc la définition qu'en donne le petit Robert. Territoire relativement étendu, possédant des caractères physiques et humains particuliers, qui en font une unité distincte des régions voisines ou au sein d'un ensemble qui l'englobe. Comment peut-on considérer que la diaspora serait une région? Sommes-nous un territoire? Comment peut-on considérer que la diaspora serait une région? Excusez-moi, je me reprends. Est-ce qu'on peut dire que la Caraïbe fait partie d'une Afrique qui l'englobe? Si nous sommes prêts à dire que la Martinique c'est l'Afrique, c'est que nous oublions que le premier crime que l'Europe a perpétré contre nous, contre nos ancêtres, c'est la déportation de nos pères et de nos mères qui ont été tirés du pays où coule le lait et le miel, l'Afrique, pour atterrir ici en enfer, la Martinique et toutes les îles de la Caraïbe. En acceptant l'idée que la diaspora serait une région de l'Afrique, le rapatriement n'aurait alors plus de sens puisque nous serions déjà en Afrique. En réalité, nous savons tous que ce n'est pas le cas. Si nous continuons à croire que le rapatriement est toujours un de nos objectifs fondamentaux, alors comment accepter l'idée de 6e région? C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Oui, nous voulons que l'Afrique reconnaisse notre existence, mais de quelle manière? C'est une question que nous devons nous poser plutôt qu'accepter naïvement l'idée de 6e région qui nous condamne à l'exil. En plus, la 6e région peut être le cheval de Troie par lequel les gouvernements de la Caraïbe, qui ont toujours fait obstacle au rapatriement, pourraient entrer au sein de l'Union africaine où ils vont servir leur maître européen. Pendant juste une seconde, imaginons la Martinique qui aurait accès à l'Union africaine. Ce serait tout simplement une manière pour la France de faire de l'ingérence dans les affaires de l'Afrique. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons en tant qu'Africains? Je crois donc qu'il nous faut trouver d'autres manières de gagner accès à l'Union africaine tout en préservant notre objectif du rapatriement international. D'ailleurs, il ne faut pas croire que le rapatriement se limite juste à une histoire physique. Notre première arme doit être spirituelle. Dieu nous demande des mains propres et un cœur pur. Il ne nous faut pas imaginer que nous pourrions avoir le rapatriement tant que nous ne serons pas débarrassés de nos péchés, des choses que nous avons apprises à Babylone et qui nous y attachent encore. Nous devons retrouver notre ancienne niviti, celle des dieux et des déesses que nous étions avant que le monde blanc ne nous amène ici en captivité. Bien sûr, parce que Rastafari est à la fois spirituel et temporel, il nous faut mener le combat sur ces deux plans. Mais nous ne pouvons pas négliger le combat spirituel que nous avons à mener. Dans les deux cas, ce sont des choses que nous avons à faire ensemble, des combats que nous avons à mener ensemble en tant que nation Rastafari. C'est pourquoi même si nous pouvons ne pas être d'accord sur tout, nous avons quand même l'obligation de bâtir l'unité du mouvement Rastafari.
Car si nous ne sommes pas unis en tant que Rastafari, il ne nous faut pas croire que c'est avec d'autres, avec nos frères les plus aveuglés, que nous pouvons faire l'unité. C'est pourquoi je prie pour que lundi, nous marchions tous ensemble. Ce 25 mai marquera les 10 ans de la première marche que nous avions faite. Aujourd'hui, cette marche est en train de devenir une tradition. Mais il y a toujours un danger avec les traditions. C'est qu'on risque d'oublier leur sens et qu'on se mette à les respecter sans vraiment savoir pourquoi. C'est pourquoi j'aimerais vous rappeler qu'au départ, nous marchions pour proclamer notre africanité afin d'éveiller les consciences de ceux de nos frères et sœurs qui sont encore persuadés d'être martiniquais ou français. Cette marche était et doit rester l'occasion pour nous de rappeler notre exigence du rapatriement international. Je tiens aussi à rappeler que dès le départ, nous avions décidé que le 25 mai ne devrait pas rester une affaire purement Rastafari, mais que nous devions ouvrir les portes à ceux qui partagent notre amour pour l'Afrique. C'est pourquoi cette marche n'est pas celle de l'IWF ou de l'IEBIC, mais celle de tous les Africains encore captifs en Martinique. Ce devrait être notre objectif, mais nous n'y sommes pas encore arrivés. Personnellement, je continue à prier pour que nous y arrivions enfin. En attendant, je me réjouis déjà de la marche à venir, et puis pour que tous les bien-aimés dans Rastafari qui sont aujourd'hui présents, et pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, pour que nous tous, nous puissions nous rejoindre lundi pour marcher autour de Jéricho afin de renverser les murs. Olimanuelai, Selassie, Jah, Rastafari. Je tiens à terminer, comme c'est notre tradition en tant que Bobo Shanti, avec 7 mots d'amour. Dieu est amour, aimons-nous donc tous. King Selassie, Jah, Rastafari. Je vous remercie pour votre écoute patiente et votre attention soutenue, mon Seigneur et impératrice. Selassie, Jah. Oui, il faut entendre. Yes, et bien, nous là, le cas que l'unité d'Agaï a dit, et que nous avons ça nous le dit. Donc, nous avons remercié le représentant de la maison Ethiopia Africa Black International Congress. Et ça, en la personne de Dia Stéphane. Merci.